L'analyse des conséquences sociales relatives à la fermeture des centrales à charbon appelle quelques réflexions. Les 4 dernières centrales à charbon seront mises à l'arrêt d'ici 2022. C'est une déclaration qui date de 2020. Ces centrales fournissent entre 1 et 1,5% de la consommation nationale d'électricité, mais concentrent 30% des gaz à effet de serre du secteur électrique. La mise à l'arrêt de certaines centrales nucléaires fait prendre des risques de coupure en matière d'approvisionnement. Une douzaine de réacteurs sur le parc, qui en compte 56, sont à l'arrêt. Notre capacité de production nucléaire est loin d'être optimisée, puisque nous sommes seulement aux 3/4 de son potentiel. C'est sans doute pourquoi la ministre Barbara Pompili vient de publier un projet de décret afin que les centrales à charbon produisent davantage. Je voudrais, à titre de comparaison, évoquer la situation allemande. Outre-Rhin, et dans la droite ligne de l'intervention de Thierry Benoît, indiquer que l'Allemagne, qui dispose de 63 centrales à charbon, et son objectif est de sortir du charbon et de la lignite dès 2030, au prix du triplement des énergies renouvelables. L'autre conséquence, pour rester dans le domaine de votre thématique, monsieur le rapporteur, sociale, relative à l'utilisation du charbon, c'est l'exemple du groupe sidérurgique allemand Saarstahl, propriétaire du site Ascoval à Saint-Saulve, qui envisageait rien de moins de délocaliser 40% de sa production à cause du prix de l'énergie, à cause du prix de l'électricité prohibitif dans les coûts de production. On connaît la suite, le consentement au plus haut niveau de l'État d'un prix préférentiel a permis de sortir de ce dispositif, ce qui ouvre au fond un autre débat qui est celui du prix de l'électricité payé par les ménages et payé par l'industrie française.